quatrième étape, c'est l'action. Les étudiants musulmans de Lubumbashi, CEMUL, en sigle, a eu organisé un atelier du change dans l'après-midi de ce 25 juin 2023 dans l'enceinte de l'aumônerie universitaire islamique Ilou Kassapa, sous le thème « Appel à la conscience et éveil patriotique ». Plusieurs intervenants ont participé à cet atelier. Nous pouvons noter la présence de l'honorable Abdallah Mwamba Katanga. Dans son discours, a eu à faire appel à tous pour rendre cet éveil citoyen une réalité primordiale. De chacun d'entre nous. Notre pays traverse des défis et des moments de turbulence qui ne peuvent être ignorés. Il est temps pour nous de nous unir et de travailler ensemble pour surmonter ces obstacles. Nous devons être conscients de nos devoirs envers notre patrie et de l'importance de notre rôle en tant que citoyens responsables et actifs dans la société. Nous avons la responsabilité de prendre soin de notre pays, de participer à son développement et de défendre ses intérêts, tant au niveau national qu'international. En tant que citoyens, nous devons transmettre les valeurs de l'amour, de la paix et de la solidarité à travers nos actions quotidiennes. Il est important de s'informer sur les questions cruciales de la société et de participer activement au débat. En outre, nous devons veiller à ce que notre pays reste un lieu de justice sociale et de respect des droits humains. Nous devons nous mobiliser contre toute forme d'injustice et de discrimination et promouvoir le valeur de la tolérance et du vivre ensemble. Enfin, j'invite chacun et chacune d'entre nous à être vigilants face aux menaces qui pourraient nuire à notre pays et à rester unis pour faire face aux défis qui nous attendent. Soyons fiers de notre identité nationale et travaillons avec détermination pour un avenir meilleur pour tous. Ensemble, nous sommes plus forts. Faisons honneur à notre pays en nous engageant dans notre quotidien pour son bien-être et son développement. Je pense que ça c'était notre exposé et s'il faudra essayer de faire un petit commentaire sur notre exposé. Ici, on nous appelle à l'éveil de la conscience patriotique. Lorsqu'on parle de la patrie, on parle du pays. Nous tous ici, nous sommes Congolais et nous devons être fiers de l'être. Parce que c'est Dieu qui a voulu à ce qu'on soit Congolais. L'imam a dit que si Allah l'avait voulu, on pouvait être dans un autre pays. Mais si nous sommes Congolais, c'est parce qu'Allah l'a voulu et nous devons être fiers de cette identité congolaise. Nous devons aimer notre pays et nous devons faire les choses qui doivent contribuer au développement de ce pays parce qu'il est notre héritage. Nous sommes Congolais et nous devons bien prendre soin de ce pays. L'heure actuelle, nous sommes en train de préparer des échéances électorales et nous, en tant que citoyens congolais, nous devons être responsables de bien faire les choses pour avoir de bonnes personnes, soit de bons gestionnaires de ce pays. Hier, nous avons élu certaines personnes pour diriger ce pays. Nous sommes tous conscients de ce que ces gens-là sont en train de faire dans nos parlements, que ce soit au niveau national, tout comme au niveau provincial. Nous sommes tous conscients que la plupart de nos députés, soit certains dirigeants, ne font pas les choses comme ils doivent être faites. La majorité d'entre eux sont à l'écart. Alors, cette fois-ci, nous appelons à la conscience de la jeunesse. Parce que moi, j'essaie de contextualiser la chose. Nous sommes dans un moment où nous sommes en train de préparer les élections et nous devons nous préparer aussi en cause de cela. J'appelle à la conscience de la jeunesse congolaise et particulièrement à la jeunesse musulmane que nous puissions cette fois-ci être derrière toute personne qui s'est déterminée à faire mieux les choses, soit nos candidats musulmans que nous connaissons tous, qui sont prêts à changer les choses. L'imam venait de parler que nous avons manqué à prier la prière de Idi au bâtiment du 30 juin parce qu'il y a certaines organisations. Alors que notre prière prend au moins 2 heures du temps ou soit 1h30 seulement. Tout ça, c'est parce que nous n'avons pas de
Nous n'avons pas des gens qui peuvent parler pour la cause de l'islam. Cette fois-ci, faisons en sorte que nous puissions avoir beaucoup de représentants musulmans qui doivent vraiment porter la voix de l'islam, qui doivent faire de sorte que l'islam soit aussi compris et que nos dirigeants au sein du pays comprennent aussi que les musulmans ont aussi certains jours qui doivent être privilégiés, comme étant les jours de la fête de Idi, le Ramadan, et de Idi Bouba qui se pointent à l'horizon ou qui aura lieu d'ici le mercredi de la semaine prochaine. Nous tous ensemble, nous pouvons changer les choses. Nous devons contribuer aussi au développement de ces pays. Nous n'allons pas seulement attendre à ce que les dirigeants fassent pour nous. Nous devons aussi nous demander qu'est-ce que nous contribuons aussi pour le développement de ces pays. Parce que nous tous, nous avons des devoirs et obligations. En ayant des devoirs, qu'est-ce que nous devons faire pour ces pays ici? Nous sommes tous Congolais, nous sommes appelés à contribuer de quelque chose pour le développement de ces pays. Je pense, je vais jeter par là et nous attendons cette étape qui viendra des questions pour que nous puissions ensemble discuter et avoir certains éclaircissements sur les sujets du jour. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Il viendra un jeu de questions-réponses entre participants intervenants. D'abord, c'est une question d'échange envers nos chers qui sont nos représentants au sein des autorités. Pourquoi est-ce que notre communauté est mal organisée? Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième question, j'aimerais aussi demander qu'est-ce que nous, jeunes qui nous sommes ici, parce que là, personnellement, moi, j'ai l'intention d'apporter ma contribution pour le développement de ma communauté. Qu'est-ce que vous, chers, ou nos papas, vont nous conseiller pour faire, pour développer notre communauté par rapport à cette mal-organisation-là? C'est une question qui concerne nos chers. Oui, nous allons un peu ajouter un surplus. Oui, Thomas Sankara disait, le plus grand crime du monde, c'est de dire non à la conscience. C'est ça le plus grand crime du monde. Alors, nous les musulmans jusque-là, parce que comment nous serons en même de voter même 3 musulmans à la députation provinciale et pourtant nous n'avons pas de carte d'électeur. Donc dès le début, nous avons complètement échoué. Deuxièmement, nous les musulmans, nous sommes en même de faire passer même 3 candidats à la députation provinciale. C'est Mahamoud Zakwani. Concernant ma question, je voudrais juste demander à mes confrères musulmans candidats quels sont vos projets de société, qu'allez-vous faire après avoir passé comme député? Alors, si nous donnons les voix aux députés musulmans, est-ce que tu dois aider l'islam d'aller au-delà? L'honorable Abdallah Mwamba Katangayu a répondu d'une manière objective aux questions lui adressées. L'islam est la meilleure des religions, ça c'est vrai. Quelqu'un ne peut jamais s'opposer à cela. C'est nos musulmans qui sont mal organisés aujourd'hui. Ça c'est vrai, parce que nous les constatons, même dans nos mosquées, dans tout ce que nous faisons, il manque de l'organisation pour que nous puissions avancer. Aujourd'hui, la majorité ou la plupart des communautés sont vraiment représentées à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la présidence, au niveau de la députation nationale provinciale, au niveau des ministères même. Nous voyons nos frères catholiques qui sont majoritaires, nos frères kimanistes et d'autres religions qui ont réellement assez de représentants. Mais nous musulmans, par manque de cette organisation, nous ne sommes pas représentés. Nous demandons à nos frères, parce que l'organisation ne doit pas seulement émaner des imams. Ça peut commencer aussi par les mamans qui peuvent bien s'organiser et donner aussi l'exemple à nos chefs. Les chefs peuvent aussi tirer l'exemple à partir des mamans. On peut dire que les jeunes là, les jeunes du SEMI, les jeunes de la CEGIC, les jeunes du Kokoji sont bien organisés par et à travers ce que vous faites. Et les imams peuvent aussi prendre un exemple et faire bien les choses.
Les précédents ont dit que cette responsabilité est partagée, que ce soit au niveau de la Comico, tout comme aussi au niveau des Mamouma. Alors nous tous, nous sommes appelés à organiser les choses, pour que les choses aillent mieux, pour que nous puissions aussi avoir une bonne représentation. Il y a Lévi Kabbalah qui a posé une question de savoir que nous avons eu peu de cartes, comment ou bien peu de musulmans se sont fait enrôler. Comment est-ce que nous pouvons faire passer autant de musulmans? Je pense que Maître Yenga a fait une démonstration. La politique, c'est une mathématique. Nous pouvons avoir peu de musulmans qui se sont fait enrôler, mais si on prend la conscience de vouloir passer nos candidats comme étant députés, nous allons le faire. C'est juste la mathématique que mon frère Maître Yenga a à vous montrer. C'est facile que nous puissions avoir beaucoup de représentants députés musulmans ici dans la ville de Lubumbashi. Il y a le fait des projets de société parce que ce n'est pas le moment de la campagne. Mais vous nous demandez en étant une fois député, qu'est-ce que nous pouvons faire pour la communauté? Bien sûr, il y a beaucoup de problèmes au sein de la communauté que nous-mêmes nous sommes conscients. Il y a d'abord le premier problème, c'est celui que nous sommes en train de voir pour les mercredis ici. Nous, musulmans, nous n'aurons pas la possibilité de prier ensemble l'après des idées. C'est parce que nous n'avons pas de représentants. C'est d'abord le premier problème plutôt que nous allons nous y intéresser. Je pense que les problèmes sont nombreux, mais ce n'est pas le moment pour nous d'étaler tout cela. Il y a un moment que nous aurons à étaler tous les problèmes et que les musulmans seront ce que nous sommes appelés à faire pour la communauté. Mais nous sommes musulmans et surtout, la conscience, c'est ce que nous appelons à tous les candidats. Les candidats, tous ceux-là qui sont appelés à postuler, ou bien tous ceux-là qui seront élus dans la communauté, ne peuvent que faire les choses pour l'intérêt de la communauté. Bien sûr que nous sommes Congolais, il y a des choses que nous allons faire pour la République démocratique du Congo, parce que nous serons députés de toute la population congolaise. Mais il y a des choses que nous allons aussi faire comme étant musulmans, parce que nous devons aussi œuvrer pour l'intérêt de notre communauté. Je dis et je vous remercie. Les 10 ateliers, les très honorables Abdallah Mwamba Katangaï à répondre aux questions de chevalier de la plume et du micro d'une manière objective et avec grande mention. Merci beaucoup M. Kevin, nous sommes d'abord contents de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'était question d'appeler nos frères à l'éveil de la conscience. Parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui au pays et que les gens dorment. Les gens doivent se réveiller pour mieux faire les choses. Parce que sans éveil de la conscience, nous ne saurons pas mieux faire. Donc nous devons être réveillés par rapport à ce qui se passe. Les élections déjà se pointent à l'horizon. Comment faire les choix des bons députés si notre conscience n'est pas éveillée? Donc nous avons appelé à la jeunesse d'être éveillée et surtout de faire les meilleurs choix à ces élections de 2023. En un mot, les gens doivent retenir que sans l'éveil de la conscience, nous ne pouvons rien. Parce que toute personne a une responsabilité dans notre pays ici. Nous avons la responsabilité, nous avons nos devoirs et aussi les devoirs et les obligations. Alors en ayant des devoirs, nous sommes aussi appelés à contribuer d'une façon ou d'une autre au développement de notre pays. La raison pour laquelle nous avons appelé à la conscience, pour que toute personne, tout Congolais puisse savoir ses devoirs qu'il est appelé à faire dans notre pays pour que le développement soit, pour que nous puissions tous apporter un développement dans notre pays. C'est un appel à la conscience de toute la population congolaise en général. Mais peut-être en étant musulman, c'est aujourd'hui qu'en étant musulman, nous avons voulu le faire à la mosquée. Mais c'est un appel qui est pour toute la population congolaise. Parce que nous serons députés de tous les Congolais et non des musulmans seulement. Cet exercice a eu à sanctionner le dit atelier.